Alors, ce qui est important, un petit résumé, c'est que si vous êtes constipé, parlez-en à votre médecin. Ça peut être le médecin de famille, ça peut être votre hématologue, ça peut être votre gynécologue, ça peut être votre infirmière pivot, ça peut être votre pharmacien, la nutritionniste. C'est toutes des gens qui vont pouvoir vous aider en ce sens-là. Et souvent, surtout avec la chimio, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une selle aux 2-3 jours maximum, de ne pas attendre plus longtemps que ça, sinon ça fait des bouchons. Et il faut être confortable. Alors, si vous avez du colasse à prendre, c'est sans danger. On peut le mixer avec le Laxodé. On peut prendre des suppositoires de glycérine, sauf si vous avez été opéré pour l'intestin. On va faire attention à ça. Il y a toujours les petits lavements flites aussi qu'on peut prendre. Intrarectal si on n'a pas été opéré au niveau de l'intestin. Ça va? Oui. OK. On parle-tu de la diarrhée? Oui, bien sûr. OK. Alors, qu'est-ce que c'est la diarrhée? C'est une augmentation anormale de la quantité, de la fréquence, de la teneur liquide des selles, et c'est souvent associé avec une sensation d'urgence. Il peut avoir aussi des inconforts périanales au niveau de la peau par irritation, et il peut avoir aussi de l'incontinence. Les causes de la diarrhée, ça peut être les traitements de radiothérapie qui peuvent vous donner ça. Si c'est associé aussi avec de la chimio, il y a aussi 2 raisons pour avoir de la diarrhée. Il y a certains traitements alternatifs avec des herbes ou des herbes médicinales ou des lavements au café. Ça, là, je vous le conseille pas, mais pas du tout durant le temps que vous êtes en traitement. On ne suggère aucun produit naturel habituellement, vous le savez. Hein. Les causes médicamenteuses qui peuvent faire qu'on a de la diarrhée, les antibiotiques. Avoir trop pris de laxatifs ou de ne pas avoir arrêté quand nos selles avaient repris un fonctionnement normal. Les antiacides, tout ce qui est Maalox, ça peut apporter de la diarrhée. Certaines chirurgies aussi ont tendance à vouloir faire de la diarrhée. Alors, associé avec un traitement, c'est sûr que ça va augmenter. Tout ce qui est régime alimentaire qui contient beaucoup de gras ou beaucoup de fibres ou peuvent aussi amener la diarrhée. Les personnes qui vont recevoir des gavages parce qu'ils ne sont pas capables de s'alimenter, ça aussi, ça donne des selles diarrhéiques. L'intolérance au lactose. Les personnes qui ont des côlons irritables, ça peut être aussi accentué avec les traitements. Les infections virales, vous savez, on entend parler du Clostridium difficile, là, du C difficile. Ça aussi, ça donne des bonnes diarrhées. Et aussi, si on a un fécalome, un gros bouchon, comme je vous disais tantôt, il peut avoir un petit écoulement de sel liquide qui va réussir à contourner notre fécalome et faire des petites diarrhées. Les chimios qui peuvent vous donner de la diarrhée, c'est le 5-FU, le cisplatine, cyclophosphamide, le docétaxel, doxorubicine, le topotécan, ça c'est les méthotrexate. Ça c'est des médicaments qu'on emploie beaucoup en gynécologie. Là. Il y en a d'autres aussi qui peuvent amener de la diarrhée, mais ce que moi je vois le plus souvent dans ma pratique, c'est vraiment de la constipation. Qu'est-ce qui est bon de mentionner à notre médecin ou n'importe quel professionnel de la santé à qui vous allez référer si jamais ça vous arrive? Quand est-ce que ça a débuté? Quelle est la fréquence des selles? Est-ce que c'est abondant ou peu? Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Quelle est la couleur? Est-ce que c'est vraiment des selles liquides ou c'est plus déchiqueté ou est-ce que c'est très mou? Ça, c'est des choses qui sont bonnes à noter. Combien de selles par jour? Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce qu'il y a du mucus? Est-ce qu'on avait tendance à être diarrhéique avant les traitements? Les personnes qui ont des stomies aussi, un sac pour leur intestin, pour les selles, dépendamment de l'endroit où est placé le sac, ça peut occasionner des diarrhées. Est-ce que vous avez des crampes, de la douleur? Est-ce que votre abdomen est distendu? Est-ce que vous entendez des bruits dans votre intestin? Est-ce que vous avez la sensation de ne pas vider complètement votre intestin?
si vous avez pris des médicaments, quel truc vous avez pris, est-ce que c'était efficace, si vous avez pris des antibiotiques, si vous avez été hospitalisé récemment, quel chimio vous avez, quand vous l'avez eu, est-ce que vous avez eu de la radiothérapie avec ça, est-ce que vous avez été en contact avec des personnes qui ont la diarrhée, parce que ça peut être une contamination comme la gastro, comme n'importe qui, là. Est-ce que vous avez des nausées, vomissements, avec une soif, la bouche ou la peau sèche? Est-ce que vous êtes étourdi? Est-ce que vous faites de la température, de la fièvre? Est-ce que vous êtes capable de garder les liquides que vous prenez? Est-ce que vous êtes déshydraté? Ça, c'est très, très, très important. Est-ce qu'il y a de l'irritation aussi au niveau de l'anus? Est-ce que la peau est rouge? Est-ce que c'est douloureux? Avez-vous perdu du poids? Si vous avez eu des changements alimentaires dernièrement, êtes-vous allé au restaurant ou avez-vous mangé des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué ou c'est des choses qu'il faut évaluer aussi. Est-ce que vous urinez encore? Il y a des gens qui sont tellement déshydratés avec la diarrhée qu'ils urinent presque plus ou que les urines sont très foncées. Est-ce que vous êtes très stressé, très anxieux? Ça, c'est toutes des choses qui peuvent aussi accentuer la diarrhée. Alors, est-ce qu'on y va avec les conseils? Avez-vous des questions? Non, c'est sûr que je veux de la chimio, mais en tout cas. Excusez. Je vous prends aux émotions? À vous entendre, on a plus envie. En tout cas, moi, moi, je vais vous dire, là, je vous mets ça au pire. Oui, oui, j'imagine. Mais j'ai des gens, moi, j'ai des femmes qui ont un peu de constipation, qui n'ont pas beaucoup de diarrhée. C'est pas la majorité de mes patientes qui ont ça. Okay. Vraiment pas. Et je vais vous dire, c'est tellement traitable facilement quand c'est pris au début que souvent c'est des trucs alimentaires ou des trucs de médicaments qu'on est capable d'ajuster. Et puis si un médicament ne fait pas, on en essayera un autre. On en a une panoplie, on a plein de trucs. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que si jamais c'est des problèmes qui vous arrivent, on consulte et on règle ça tout de suite. C'est tellement plus facile. Puis l'important, c'est d'avoir quand même une belle vie au travers des traitements. Hein, il faut pas endurer des effets secondaires qui peuvent nous gâcher la vie. Il y a moyen de soulager ça. Ça vous rassure-tu un peu? Mais tous ces médicaments-là ont des effets secondaires. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Mais est-ce que vous les aurez forts, faibles ou pas du tout? C'est des choses possibles. Mm-hmm. Souvent, on y va par... il n'y a pas deux personnes qui vont réagir de la même façon. Il n'y a pas deux personnes qui vont avoir les mêmes symptômes. Alors, il faut y aller par essai-erreur. Mm-hmm. Vous êtes en traitement présentement? J'ai pris la décision d'accepter la chimiothérapie et je vais commencer la semaine prochaine. OK. Moi, je vais vous dire, attendons de voir est-ce que ça sera vraiment un problème. Parce que j'ai plusieurs femmes que ce n'est pas si problématique que ça. On est capable, en ajustant au fur et à mesure, on est capable de contrer ce problème-là au niveau intestinal. Les conseils que je vais vous donner, si est-ce que c'est pour un cancer de l'ovaire que vous allez avoir des traitements la semaine prochaine? Non, je suis le cas là, de l'appendice ovaire. OK. OK. Alors, moi, je vais vous dire, attendez de voir. Peut-être que vous n'en aurez aucun de ces effets-là. C'est fort probable aussi. Mais quand ça arrive, il faut savoir qu'est-ce que je fais. Parce que souvent, c'est des moyens simples aussi. C'est des moyens simples qu'on ajuste au jour le jour.